Shalom, shalom famille, j'espère que vous vous portez bien. Alors, permettez-moi juste de chercher juste un petit passage dans la Bible et puis nous allons commencer à parler par rapport à ça. Je vais vous exhorter en ce qui concerne la foi. Pendant que tu commences à prier et tu dis à Dieu, Seigneur parle-moi, Seigneur parle-moi, Seigneur parle-moi, Seigneur parle-moi, le Seigneur sera en train de te parler au travers de ce live. Le Seigneur sera en train de te parler au travers de ce live. Oh Père, nous te célébrons, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es fidèle, parce que tu es merveilleux. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, Dieu de gloire et de bonté. Merci parce que tu es merveilleux. Daigne nous parler, daigne nous parler, daigne nous parler, daigne nous parler, Seigneur. Daigne nous parler. Alors je voudrais m'appuyer sur l'histoire de cette femme, je vais paraphraser. La femme qui perdait le sang depuis 12 ans. La Bible déclare que cette dame-là avait essayé par plusieurs moyens d'obtenir la guérison. Elle avait voulu avoir la guérison, elle avait pris son argent et elle avait vraiment essayé d'avoir gain de cause. Malheureusement, son argent n'a pas pu lui accorder ce qu'elle désirait. Écoutez-moi bien, dans le monde dans lequel nous sommes dans un monde qui fonctionne avec deux systèmes. Nous sommes dans un monde qui est gouverné par deux types de personnes. Et il y a des êtres physiques qu'on appelle les gouverneurs, les autorités établies sur les nations, sur les régions, sur les familles que nous connaissons, que nous voyons. Mais au-delà de ces personnes, il y a des autorités et des gouverneurs spirituels. Est-ce que vous me comprenez? Qui sont aussi établis au-dessus des gouverneurs physiques. C'est ainsi que lorsque Daniel pouvait être en train de prier, avant que le roi des Perses ne soit en mesure de recevoir l'impact de la prière de Daniel, le prince des Perses qui était dans le monde spirituel a été le premier à recevoir l'impact. Ainsi, je suis en train de dire quoi à une personne? Écoutez, dans le système terrestre dans lequel nous sommes, il y a quelque chose qu'on appelle l'argent qui est la monnaie d'échange. C'est l'argent qui est l'une des choses qui permet aux hommes sur la terre d'obtenir ce qu'ils veulent. Par exemple, si je veux m'acheter un piano, il me faudra de l'argent. Si j'ai les moyens, si j'ai l'argent, je pourrais m'acheter un piano. Mais qu'en est-il de celui qui n'a pas l'argent? Qu'en est-il de la personne qui n'a pas l'argent? Peut-être que tu es malade, peut-être que tu veux passer un concours, mais il y a des dossiers à faire. Tu veux peut-être voyager, mais on te demande une certaine somme par rapport au billet d'avion. Tu n'as pas l'argent. Écoutez-moi bien, quand vous allez à l'église avec des personnes, quand on crie Alléluia, il y a des gens qui ne répondent pas trop Amen. Écoutez-moi bien, quand on donne des sujets de prière à l'église, il y a des gens qui ne prient pas beaucoup. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de prier, mais il y a des sujets pour lesquels certaines personnes ne prient plus. Toi, en tant qu'une personne qui n'a pas les moyens, toi, quand on dit prier pour avoir l'argent, combat l'esprit de pauvreté, tu dois prier fort. Mais quelqu'un dont la famille a déjà l'argent, lui n'a plus besoin de dire non, l'esprit de pauvreté, éloigne-toi de moi. Il est déjà béni, il a déjà l'argent. Donc quand tu dois prier à l'église, ne regarde pas ton voisin, vous n'avez pas les mêmes problèmes, vous n'avez pas les mêmes attaques, vous n'avez pas les mêmes réalités. Vous ne vivez pas dans les mêmes sphères. Vous n'avez pas les mêmes situations sociales. Lui, ses parents ont l'argent. Toi, tes parents n'ont pas l'argent. Donc toi, quand tu dois prier, tu ne pries pas que pour toi seul. Toi, tu pries pour toi. Tu pries pour tes petits frères. Tu pries pour tes grands frères. Tu pries pour ton père, pour ta mère qui n'ont pas l'argent. Ta voix là, tu deviens le porte-parole de plusieurs personnes derrière toi. Oh, lui, sa maman a l'argent. Son papa a l'argent. Ses petits frères, ses frères sont déjà bien placés. Peut-être que c'est lui seul. Donc quand lui prie, il prie pour lui seul sa vie. Oh, toi, tu pries au moins pour 40 personnes. Tu pries au moins pour 50 personnes. C'est pourquoi toi tu as besoin de la foi. La foi, écoutez-moi bien, là où l'argent ne peut pas te donner quelque chose, la foi peut te donner cette chose-là. Il y a des choses sur la terre que tu ne peux pas avoir, même si tu as l'argent, mais que la foi peut te donner. Il y a des choses peut-être que tu voudras acheter, mais par manque de moyens, par manque d'argent. Mais la foi peut te permettre d'obtenir ces choses. Quand tu n'as pas l'argent d'une maison, il faut avoir la foi d'une maison. Quand tu n'as pas l'argent d'une opération, il faut avoir la foi de la guérison de la maladie que tu as. Quand tu n'as pas l'argent pour payer un billet d'avion, il faut avoir la foi qui peut acheter le billet d'avion. Parce que ta foi va pousser le monde spirituel à mandater un homme, à mandater une femme, à toucher quelqu'un. Et puis la personne va venir faire ça à ta place. Là, ce n'est plus par ta force, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Mais la puissance de l'Esprit de Dieu s'active par la foi. La monnaie dont a besoin l'Esprit de Dieu pour parler à un homme, pour parler à une femme, par rapport à ta vie, par rapport à la situation que tu traverses, s'appelle la foi.
s'appelle la foi. À un moment donné, arrête de courir derrière l'argent, mais commence à rechercher une plus grande foi. C'était l'une des choses que Jésus reprochait à ses disciples. Il leur disait tout le temps, homme de peu de foi, vous manquez de foi, homme de peu de foi. Si vous aviez de la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et il y a beaucoup de choses que personne ne reçoit. Il y a beaucoup de choses que tu ne reçois pas. Il y a beaucoup de choses qui t'échappent parce que tu manques de foi. Et il y a des choses que l'argent ne peut pas te donner, mais que seule la foi peut t'accorder. La dame avait l'argent, elle pouvait avoir tous les médecins qu'elle voulait, mais la médecine s'est montrée limitée. Mais lorsqu'elle a activé la foi, la guérison qui n'est pas venue par l'argent est venue par la foi. Ce que l'argent ne peut pas te donner, la foi peut te l'accorder. Ce que l'argent ne peut pas t'octroyer, la foi peut t'octroyer ça. Le niveau auquel l'argent ne peut pas t'emmener, la foi peut t'emmener à ce niveau-là. Écoute-moi bien, les personnes que l'argent ne peut pas te faire rencontrer, la foi va te faire rencontrer ces personnes-là. Je suis en train de parler à une personne, écoutez-moi bien, le travail que l'argent ne peut pas te donner, la foi te donnera ce boulot-là. Je suis en train de parler à une personne, écoutez, le visa que l'argent n'a pas pu te donner, parce que beaucoup de personnes ont donné de l'argent pour obtenir un visa, pour aller étudier au Canada, pour obtenir un visa, pour aller vivre en France, pour aller aux États-Unis, mais malgré leur argent, d'autres même ont payé des concours, mais malgré l'argent qu'ils ont donné, des millions, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et il y a des choses sur la terre que l'argent ne peut pas te donner. Le code qui peut te permettre d'obtenir ces choses s'appelle la foi. S'appelle la foi. S'appelle la foi. Tu as besoin de la foi. Nous sommes dans une saison, nous sommes dans une génération où on a tout bâti sur l'argent. On a fait de l'argent le fondement de notre vie. Mais en réalité, le fondement de la vie d'un enfant de Dieu ne doit pas être l'argent, mais doit être la foi. Parce que même l'argent peut être créé par la foi. Même l'argent peut être appelé à l'existence par la foi. Ainsi, Jésus pouvait dire à Pierre, va dans la mer et jette la maison. Le premier poisson que tu vas trouver, amène-le, ouvre-lui la bouche, regarde dans le poisson, tu vas trouver de l'argent. Pourquoi? Parce que la foi a la capacité de prendre les richesses célestes et les faire atterrir sur la terre, de faire des richesses célestes, des richesses terrestres. La foi a la capacité de prendre quelque chose dans le monde immatériel et de matérialiser cette chose-là en ta faveur. La foi a la capacité d'établir un pont, de créer un pont entre les choses spirituelles et les choses physiques. Écoute-moi bien, la chose que tu désires, tu ne l'obtiendras qu'au moyen de la foi. Tu as besoin de la foi pour ton voyage. Tu as besoin de la foi pour ta guérison. Tu as besoin de la foi pour vivre le surnaturel dans ton ministère. Tu as besoin de la foi pour pouvoir rencontrer Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Écoutez-le bien. Oh, la parole de Dieu, c'est une personne. La Bible dit que la parole s'est faite chair. Je vais dire à une personne en cet instant. Écoute-moi bien. Le temps est arrivé où la parole de Dieu veut se faire chair en toi, de sorte que lorsque tu vas arriver quelque part, à cause de ta présence, ceux même qui doutaient que Jésus était Seigneur doivent commencer à confesser qu'en réalité Jésus est Seigneur. Lorsque Tabitha était morte, la Bible déclare, ces hommes-là ont commencé à crier, mais on a dit que Pierre était quelque part. Lorsque Pierre est arrivé, ils étaient sûrs que Pierre pouvait guérir, que Pierre pouvait ressusciter Tabitha. Pourquoi? Ils avaient foi en Dieu, mais la foi qu'ils avaient, c'était faite chair en Pierre. La foi était devenue un être humain qui marchait sur la terre des hommes et qui portait un nom, qui portait le nom de Pierre. Et lorsque leur foi qui s'appelle Pierre est arrivée là, Braya, la Bible déclare que Tabitha a été ressuscitée. Je veux dire à un homme, je veux dire à une femme, tu es la foi de plusieurs personnes. Tu es la foi de plusieurs personnes. Plusieurs personnes attendent que toi tu arrives et que la situation se décante. Plusieurs attendent que tu dises une parole pour que les choses puissent changer. Parce que nous sommes dans une saison où les dons spirituels ne seront plus que des dons qu'on connaît, mais les dons spirituels seront des hommes, Magadabra. Le plus haut niveau des dons spirituels, c'est un homme que Dieu donne à une génération. Le plus haut niveau des dons spirituels, c'est une personne que Dieu envoie vers un peuple. Lorsque le peuple a crié, le don de Dieu pour le peuple, la réponse divine pour le peuple, c'était un homme qui s'appelait Moïse, qui avait peut-être un problème de langage, mais il était la réponse de Dieu. Il était la réponse de Dieu. Il était le don que Dieu avait fait à Israël pour être libéré
libéré, pour être délivré de l'esclavage en Égypte. Écoutez-moi bien, il y a des dons que tu as demandé à Dieu. Tu as demandé à Dieu l'argent. L'argent ne va plus venir en espèces. L'argent va venir comme un être humain, mais qui n'aura ni beauté ni éclat pour attirer tes regards, qui n'aura ni beauté ni éclat pour attirer les faveurs des hommes, pour attirer ton honneur. Il te faudra avoir le discernement d'Abraham pour voir au-delà des 3 personnes qui marchent dans le désert que ceux-là, ce sont des êtres spirituels. Ceux-là, ce sont des personnes qui viennent de Dieu. Que là, c'est Dieu qui passe. Il faut qu'il entre sur moi. Il ne faut pas qu'il me dépasse. Il y a des choses que tu demandes à Dieu, mais ces choses-là, écoute-moi bien, viennent sous forme d'homme. Peut-être que c'est un enfant qui va passer chez toi, qui va te demander à manger, qui va te demander une pièce de 100 francs. Tu vas penser que le miracle que tu as demandé doit venir par un ange. Nous sommes dans une période où les choses de Dieu sont codées, mais il faut des hommes qui ont la foi, qui peuvent reconnaître derrière une apparence non honorable la présence inouïe, fidèle et glorieuse de Dieu. Je suis en train de dire quelque chose. Nous sommes dans une période et les dons de Dieu et les réponses de Dieu sont maintenant des hommes que Dieu envoie. Tu as peut-être demandé une promotion. La promotion ne va pas d'abord venir par ton patron. La promotion va venir par une servante de Dieu, par un homme, par un frère de l'église, par une soeur, par un évangéliste, par un prophète dans les rues qui sera en train de parler. Et parce que tu auras considéré ce frère, parce que tu auras considéré cette soeur, parce que tu n'auras pas eu le regard que le monde a sur lui, par rapport à ce qu'il est en train de faire pour dire oh, il embrouille les gens. Mais parce que tu vas voir derrière le bruit que tout le monde voit, parce que toi tu vas voir un homme qui est en train de servir Dieu. Tu vas recevoir le miracle au travers de lui. Pierre n'avait pas une grande apparence. Pierre ne portait pas de grands vêtements, de beaux vêtements. Mais c'est lui qu'on a envoyé chercher. Alors qu'à Jérusalem, il y avait le souverain sacrificateur. Il y avait les pharisiens, ceux qui maîtrisaient la loi. Mais on a envoyé chercher Pierre, un homme du peuple, un homme qui n'a pas étudié, un homme qui ne maîtrisait pas peut-être même la loi. Mais c'est lui qu'on a envoyé chercher. Les dons de Dieu sont devenus des hommes. Les réponses à tes prières sont devenues des hommes que Dieu envoie. Chaque fois dans la Bible que le peuple a crié, Dieu n'est pas descendu directement par moment. Dieu a fait venir des hommes. Dieu a fait venir des femmes. Dieu a fait venir des enfants. Quand le peuple fuyait Goliath, Dieu a fait venir David. Les réponses de Dieu à ta prière, les réponses de Dieu à tes inquiétudes sont des hommes, mais qui n'ont pas peut-être une apparence à laquelle toi tu t'attends. C'est pourquoi jusque-là, tu es en train de pleurer. C'est pourquoi jusque-là, tu es découragé. Tu dis, Seigneur, je t'attends, je veux te voir. Jusque-là, je ne te vois pas. Dieu est passé. Mais tu n'as pas eu le regard d'Abraham. Tu n'as pas eu le discernement d'Abraham pour reconnaître Dieu au milieu des hommes. Jean-Baptiste dit, il y a quelqu'un au milieu de vous. Mais je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers, de ses sandales. Et puis à un moment donné, Jean-Baptiste, pendant qu'il est en train de dire, il y a quelqu'un dont je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales, Jean-Baptiste va avoir les yeux ouverts, il va dire, ah, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que Jean-Baptiste avait eu la capacité de voir au-delà de l'apparence. Les hommes pouvaient le voir comme le fils de Joseph. Les hommes pouvaient le voir comme leur camarade, leur ami du quartier avec qui ils ont grandi. Mais lorsque les yeux spirituels de Jean-Baptiste ont été ouverts, la Bible déclare, il a changé le nom, il a changé sa manière de parler, il a changé son langage par rapport à ce monsieur. Il a commencé à avoir un autre langage, une autre manière de faire vis-à-vis de lui. Peut-être qu'il avait rencontré autrefois, mais peut-être qu'il avait minimisé, peut-être qu'il avait méprisé. Mais le jour ses yeux se sont ouverts, il a compris que c'était l'agneau de Dieu. C'était le don de Dieu pour l'humanité. C'était le don de Dieu pour l'humanité. Je veux dire à une personne que Dieu t'accorde le discernement. Parce que le discernement ne permet pas juste pour reconnaître les démons. Mais le discernement permet aussi pour reconnaître ses alliés, pour reconnaître les réponses de Dieu, pour reconnaître le système par lequel Dieu est en train d'opérer dans une saison, dans une période, dans une époque, et par rapport à une situation bien précise que tu vis, que tu traverses. Le discernement n'est pas là que pour te donner de voir celui-là est sorcier, celle-là ment, celle-là ne ment pas. La première fonction du discernement, ce n'est pas d'abord de voir qui est sorcier, qui n'est pas sorcier. Parce que le discernement avait été établi avant la chute de Satan, avant la chute des hommes. Le discernement
discernement permettait aux enfants de Dieu de pouvoir collaborer, aux anges de différentes catégories, de différentes qualités, de mieux collaborer. Donc la première fonction du discernement, c'est pas d'abord de reconnaître les ténèbres, mais c'est d'abord de reconnaître le système de manifestation, le système d'application des choses du royaume des cieux. C'est de reconnaître Dieu dans toutes ses formes, my God. C'est de reconnaître Dieu dans toutes ses facettes. C'est de reconnaître les esprits qui viennent de Dieu. La première fonction du discernement, c'est d'identifier nos alliés. C'est de nous permettre de reconnaître au-delà des apparences les personnes qui nous seront utiles, les personnes qui nous seront favorables, les terres qui nous seront utiles, les terres qui nous seront favorables. La première fonction du discernement, c'est de te montrer le bon chemin et non pas de te montrer le mauvais chemin. Parce que celui qui est déjà sur le bon chemin n'a plus besoin de connaître n'a plus besoin de savoir quel est le mauvais chemin. Il te suffit de connaître le bon chemin et tu demeures sur ce bon chemin. Alors, je suis en train de parler à une personne. Que Dieu nous donne ce discernement dans cette génération. Que Dieu te donne ce discernement dans cette génération. Que Dieu te donne le discernement dans cette génération. Et que le Saint-Esprit soit avec toi. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom.